Bonjour, Jean-Christophe Griselin de Immo Actif et Revenus Passifs. Je vous parle dans cette vidéo des 12 points importants si vous rénovez un appartement pour le louer. On va prendre comme illustration le dernier appartement que j'ai rénové, à savoir un local commercial que j'ai transformé en T4. Point numéro 1, bien analyser le potentiel du logement. Ici c'était un local commercial qui était vide depuis 3-4 ans, qui était tout abîmé. Et vraisemblablement, ce n'était pas une rue qui était destinée pour du commerce. Donc, on a vu avec l'agence, pas d'acharnement locatif quand c'est comme ça, mais plutôt essayer de trouver un locataire qui le prendrait pour un logement, un T3 ou un T4. Deuxièmement, ne pas négliger les démarches administratives. Ici, c'était un local commercial qu'on a transformé en appartement, donc il fallait une déclaration de travaux. Ça, il faut vraiment anticiper. Et se renseigner notamment des places de parking. Sachez que lorsqu'il y a changement de destination, il faut pouvoir offrir au locataire 2 places de parking, quelle que soit la taille de l'appartement, sur son terrain. Et si on n'a pas de terrain, il faut financer une taxe pour pouvoir aider la ville à acheter des places de parking. Ou alors, il y a des solutions, par exemple, sous-louer un garage ou acheter un garage à moins de 300 mètres à vol d'oiseau. Il faut savoir que ces 2 places de parking, c'est quand même, dans ma ville, c'est 4 500 € par place. Donc c'est quand même une somme importante qu'il faut prévoir si on ne peut pas louer un garage ou si on n'a pas de place sur son terrain. Troisième point important, prévoir une marge conséquente quant au délai pour les travaux et au chiffrage des travaux. La seule chose qu'on sait, c'est quand ça commence. Après, on a toujours des surprises. Alors, si l'on a l'habitude, si on en a rénové plusieurs, on va pouvoir se fier sur ses anciennes expériences. Mais prévoyez peut-être 25% de marge en temps et en budget, ça me paraît raisonnable. D'autant plus qu'un prêt, c'est plus intéressant de le faire au départ avec l'achat, après travaux. Le taux sera plus intéressant que de faire un prêt plus tard, ou même d'être obligé de faire un prêt à la consommation. Ça devient compliqué et ça peut être difficile de devoir se serrer la ceinture parce qu'on n'arrive pas à boucler son budget. Pourtant, il faut quand même le louer cet appartement. Donc, coûte que coûte, il va falloir terminer les travaux. Alors, quatrième chose, assainir. Il faut savoir qu'une maison qui n'est pas louée depuis 2-3 ans, elle regorge d'humidité. Ici, lorsqu'on a cassé le placo, derrière on avait de la laine de verre qui était mouillée jusqu'à 1,20 m. Ça remontait par capillarité. Tous les éléments étaient réunis. On avait par exemple du ciment en bas des murs. Donc ça c'est une trouvaille du siècle dernier. On s'est dit le ciment ça empêche l'eau de passer, mais ça l'a surtout empêché de sortir. Donc c'est une mauvaise chose, ça coince l'humidité dans le mur. Et il faut enlever ce ciment, le remplacer par un mélange à base de chaux. Donc j'ai fait mes sous-bassements en béton cellulaire parce que c'est un matériau qui respire. J'ai pas fait tout le mur pour des raisons de coût, mais au moins mes sous-bassements. Donc ça c'est une astuce à retenir. Si vous n'avez pas les moyens de faire tout un mur dans un matériau écolo ou respirant, vous en privilégiez au moins une partie qui permet de ne pas bloquer l'humidité. Autre chose importante, la VMC. Il faut qu'une maison ça respire, donc ne pas négliger la VMC, c'est important. Rappelez-vous qu'un logement sain, c'est un logement dans lequel le locataire restera longtemps. Redistribuer, ouvrir les murs, ça c'est un point important. C'est le moment ou jamais, c'est maintenant qu'il faut casser, ouvrir pour que les espaces aient l'air plus grands. Donc ça c'est une chose importante. Par exemple, moi j'ai exploité le moindre mètre carré, j'ai réussi dans une petite pièce qui était le WC à l'origine, avec un petit lave-main, à pousser un mur, puisqu'on a récupéré cet espace-là dans la cage d'escalier derrière, où on avait un espace perdu. Donc j'ai récupéré à peu près 2 mètres carrés, 1 mètre carré pour mettre le lave-linge du locataire, et derrière j'ai fait un placard par lequel on accède par la cage d'escalier pour mettre le ballon d'eau chaude. Donc c'était une façon de récupérer cet espace-là. 6e point important, isoler. Le locataire, si la facture de chauffage est trop salée, il va s'en aller tout simplement. Donc c'est important qu'il soit bien, qu'il reste, et donc de penser à l'isolation. N'oubliez pas qu'on isole qu'une fois, alors qu'on chauffe tous les jours. Moi j'ai opté pour des radiateurs, pas des grille-pains premier prix, mais un petit peu mieux des radiateurs à fluide, à inertie, qui sont un petit peu moins coûteux à l'usage quand même. 7e point, séparer les espaces. C'est important. On va décloisonner, mais on va aussi trouver un moyen de recloisonner, en tout cas visuellement. Alors comment on sépare les espaces? Par exemple ma salle à manger qui était dans un passage, le fait de
au sol, matérialiser ce cercle, ça va permettre de se poser, d'avoir l'impression d'être dans une pièce à part entière et pas dans un couloir, parce que c'est difficile de faire un espace de vie dans un endroit où on a des portes partout. Ici, ce pas des portes, mais ce sont des passages. Si on regarde la cuisine qui est un peu plus loin, on a cette petite verrière qui va couper un peu la vue. On a aussi mon plafond qui est plus bas, ça c'est un moyen de séparer les espaces. Si on se retourne vers la pièce principale, vous avez un petit espace où le plafond est plus bas, qui peut servir de coin bureau. On a l'espace salon, sous lequel on peut mettre un canapé, qui lui est délimité par un plafond qui va être travaillé avec les poutres, alors que le reste ne l'est pas. Le petit coin là-bas, qui peut être une chambre ou un bureau, je vais l'avoir séparé par une verrière, qui peut être fermée par des stores vénitiens. Voilà comment on va cloisonner les espaces sans vraiment les fermer. Séparer les espaces implique aussi de séparer l'intérieur de l'extérieur. Il ne s'agit pas qu'on soit en vitrine, en vue de tout le monde dans la rue. On ne peut pas non plus vivre avec les volets ou les rideaux fermés tout le temps. On ne peut pas toujours non plus changer de fenêtre pour du verre translucide. Par contre, la solution qui est, à mon sens, la plus simple, c'est de coller un film translucide sur ces fenêtres. C'est résistant et c'est bon marché. Ouais. Point numéro 8, valoriser les espaces par un matériau ou un objet qui va ressortir. Mon idée, c'est dans chaque pièce, d'essayer de créer le coup de cœur, d'avoir quelque chose qui va attirer le regard, ça c'est important. Un matériau, on a des gens qui vont coller de la pierre de parement sur un vieux mur, et en fait si on creuse un peu, si on enlève le plâtre, on va se rendre compte que c'est de la vraie pierre derrière ce mur-là. Donc le fait de découvrir la pierre ou la brique, ça va permettre d'avoir quelque chose de plus authentique que de la pierre de parement, ça va coûter moins cher, et on va gagner de l'espace. Donc on a tout intérêt à aller voir quels sont les matériaux, faire s'encurer un petit peu, parce que souvent des matériaux qu'on cachait à l'époque, aujourd'hui sont plutôt rares, ont intérêt à être mis en valeur. Dans la chambre numéro 1, j'avais un mur en tuffeau qui était très abîmé, j'ai restauré une petite partie que j'ai mis en valeur par cette niche-là et par l'éclairage, ce qui permet d'attirer le regard quand on rentre dans la pièce. Dans la chambre numéro 2, toujours le même mur, on est au dos de ce mur-là. Donc là j'ai varié un petit peu, j'ai fait 2 petites niches sur la hauteur, avec un éclairage toujours qui peuvent par exemple servir de tête de lit pour poser quelque chose. Alors la trouvaille pour la chambre numéro 3, c'était ce coffre-fort. C'était une boutique qui devait mettre la recette ici, donc c'est une porte blindée, bétonnée à l'intérieur. J'ai trouvé une poignée, j'ai collé une écriture dessus, et puis je l'ai éclairé. J'ai pensé le peindre en rouge à l'intérieur parce que un petit peu l'idée de la boîte à bijoux avec l'écrin précieux, je trouvais que ça se prêtait bien le rouge. On a aussi ce soubassement en bois qui est chaud et qui peut servir de tête de lit, je trouvais intéressant. Donc. Dans la cuisine, on a cette hotte en briques avec cette crédence en béton ciré qui va mettre en valeur la voûte de la brique. Il faut savoir que ça c'était un élément qui était en plus caché au départ. On avait un caisson carrément en placo qui prenait énormément de place, qui englobait toute la cheminée. Donc c'était la bonne surprise. Comme quoi en rénovation on n'a pas que des mauvaises surprises. Alors dans la pièce principale, l'élément que j'ai mis en valeur c'est bien sûr ce mur en briques qui était caché. J'ai aussi assumé l'IPN, les 2 IPN que j'ai placés puisque j'ai moi-même ouvert l'espace et l'espace plafond, les poutres au plafond. Donc tout ça, ça fait quand même une pièce qui est attractive et qui, j'espère, est séduisante. Ensuite, dans la cuisine, l'élément coup de cœur, ça peut être ce mur en pierre, ça peut être le sol en béton ciré, ça peut être le plafond. En tout cas, c'est pas une pièce qui est neutre, c'est une pièce qui a du caractère. Des matériaux plus simples aussi, comme par exemple une poutre en acier, des carreaux de ciment, un béton ciré, sont des matériaux qu'on va pouvoir mettre en valeur, qu'on va pouvoir assumer, surtout si on prend un petit peu le parti de
donner l'esprit loft à votre rénovation, ça va permettre d'assumer. Ici par exemple, j'ai assumé ma porte qui est en fait une porte de vitrine. Dans l'esprit, je pense qu'on peut la conserver s'il n'y a pas trop de problèmes thermiques. La salle d'eau, on a une grande douche, c'est ce qui je pense va plaire aux visiteurs et attirer son regard quand il arrive. Neuvièmement, faire des choix mesurés. Alors inutile d'avoir 100 mètres carrés de plafond tout en poutres apparentes. Une petite partie suffit parce qu'elles ne seront pas en valeur. Pareil pour les murs, si vous avez 4 murs en pierre apparente, ça va être lourd, on ne va pas les voir. Si vous avez qu'un mur, ou si vous avez une grande niche avec un éclairage, et ben là on va bien les voir, vos pierres apparentes. 10e point, éclairer. L'éclairage c'est primordial dans un appartement. Vous remarquerez dans les émissions de déco, on montre toujours les appartements et les maisons rideaux fermés ou le soir quand il fait nuit. Parce que ça permet de montrer, de valoriser les espaces par un éclairage qui va être plus précis, plus réfléchi que l'éclairage du jour, tout simplement. Là, mon appartement est sombre, donc j'ai vraiment réfléchi à l'éclairage. Déjà par la consommation, j'ai utilisé que des lampes à LED. Maintenant, on trouve des lampes à LED qui sont bon marché. Par exemple, l'appartement qui fait 83 mètres carrés, il va être éclairé avec moins de 100 watts. Si on compte toutes les lampes, dont la lampe du salon qui est la plus consommatrice, c'est une lampe à économie, le reste ce sont des LED. Pour 100 watts, on va éclairer tout l'appartement. Donc ça, c'est une chose importante. C'est un argument qu'on va pouvoir ressortir aux locataires. Donc éclairer, c'est bien, mais pas éclairer n'importe quoi, bien sûr. Donc vous avez vu, j'ai éclairé des niches, j'ai éclairé des objets, le coffre-fort. J'ai séparé des espaces par la lumière. Donc attention à ce que vous éclairez. C'est bien d'éclairer, mais pas n'importe quoi. Et rappelez-vous, pensez à l'éclairage direct et l'éclairage indirect qui va te donner la lumière d'ambiance. Dans le couloir, j'ai fait 2 petites niches que j'ai éclairées. Et devant ces niches, j'ai mis 2 fenêtres de récupération. Ça va donner un côté un petit peu insolite. Et puis surtout, le couloir qui était un couloir aveugle, ça donne un petit peu de profondeur. 11e point, colorer. On vous demande de dépersonnaliser, mais attention de ne pas faire hôpital. On peut mettre des couleurs, il ne faut pas trop en mettre. Alors une astuce, si vous ne savez pas quelle couleur utiliser, en feuilletant un magazine, vous trouvez un espace que vous aimez bien, et bien vous copiez les teintes, ou vous achetez un meuble qui vous plaît avec des couleurs qui vous plaisent, vous en servez de base, un meuble, des rideaux, un objet, vous en servez de base pour colorer votre appartement. Alors attention, on ne va pas faire les 4 murs en couleur, on va éviter le jaune pâle, par exemple qu'on utilisait il y a une vingtaine d'années. On va utiliser des tons plutôt chauds comme des bruns, des ocres, des gris chauds. Et on ne va pas faire tous les murs, on fait un mur, c'est pas mal, avec des touches de couleurs qu'on reprend. Et on évite de faire le mur à contre-jour qui est du côté des fenêtres parce qu'on ne verra pas la couleur, on la verra sombre. On va faire le mur qui est en face par exemple. 12e et dernier point, photographier votre bien. Alors, il ne suffit pas de juste prendre une photo à la va-vite, la photo elle doit se construire. Alors, le plus difficile dans un appartement, surtout dans une salle d'eau, une petite pièce, c'est d'avoir le recul. Évidemment, on n'aura jamais le recul nécessaire, suffisant. Donc, ce qui peut être fait déjà, c'est d'utiliser un appareil photo qui a un grand angle. Par exemple, assembler plusieurs photos. Vous pouvez utiliser un pied, déplacer vos photos après faire un montage. Si vous n'avez pas de logiciel, il y a un logiciel qui est gratuit sur internet et sans installation qui s'appelle Pixlr Editor. Sinon, vous pouvez aussi utiliser une fonction panoramique. Vous avez ça certainement sur votre téléphone portable ou sur beaucoup d'appareils photo compacts. On tourne comme ça et on peut prendre une photo. Alors, prenez pas 360 parce qu'on ne va plus rien comprendre à l'espace, mais on va pouvoir ajouter 1, 2 ou 3 photos pour faire une vue en panoramique. Ensuite, mettez en scène votre espace. Allumez toutes les lampes. Vous pouvez mettre un bouquet de fleurs sur la table, donner un peu de vie à votre habitation pour donner envie de le louer. Alors attention toutefois, c'est bien de faire des belles photos, mais il faut que vous soyez honnête. C'est-à-dire que si par exemple il y a l'autoroute ou il y a quelque chose qui gêne sur la location, du bruit ou que vous ne prenez pas en photo ou un mur mitoyen, c'est bien de valoriser, mais il faut être honnête parce que lorsque le futur locataire va visiter, il va être vexé, il va être déçu et c'est sûr que vous n'allez pas louer. Voilà, donc ça c'est un logement qui va être mis sur le marché de la location cette semaine. J'espère qu'il va être loué rapidement.
En tout cas, je pense, j'en ai tout fait pour. Je vous en dis plus dans mon blog sur immoactif et revenuspassifs.com. Et puis si vous avez aimé, vous avez un petit bouton j'aime en dessous. Merci bien.